Bonjour à tous, j'ai décidé de créer cette vidéo pour tous ceux qui, comme moi auparavant, avaient été découragés par leurs interactions avec les quelques rares filles qui leur plaisaient et qui du coup se demandent comment ils pourraient changer aujourd'hui. J'ai aujourd'hui 30 ans, il y a 12 ans j'étais très timide surtout avec les filles qui me plaisaient et aujourd'hui j'enseigne à des hommes de tout âge ce que j'ai appris pour pouvoir passer justement de cette situation initiale à cette situation actuelle. Je ne suis ni sociologue ni psychologue, je n'ai pas de diplôme dans ce domaine, mais j'ai une compréhension fine du sujet et ma propre expérience à partager. Cette vidéo ne t'intéressera pas si tu n'es pas capable de te remettre en question et si tu ne comptes pas être proactif dans le domaine des relations homme-femme. Dans ce cas, je t'invite à ne pas perdre ton temps. Donc, si tu es comme je l'ai été, la première chose que tu te dis quand tu es face à une femme qui te plaît, c'est qu'elle est trop bien pour toi. En conséquence, si tu veux absolument lui plaire, tu vas automatiquement fausser ton comportement. Soit en prétendant ne pas être intéressé, soit en prétendant d'être smooth, à l'aise, ou encore en essayant de la faire rire parce que tu penses que c'est la seule manière d'avoir tes chances. Ce réflexe est dû à ton passé. Tu n'as jamais eu de relation courte ou longue avec une fille de ce calibre et donc tu ne penses pas être à la hauteur aujourd'hui. Ce qui te différencie des autres est simplement une expérience différente. Probablement parce que tu étais plutôt introverti, que tu préférais rester chez toi à jouer aux jeux vidéo, et ou que tu ne t'intéressais pas aux filles, et ou que les mecs et les filles populaires se moquaient de toi occasionnellement. Bref, tu ne t'es pas intéressé au sujet parce que tu ne voyais pas vraiment l'intérêt comparé aux autres garçons qui eux ont pris des risques, ont fait des efforts pour s'habiller ou ont simplement eu une éducation qui ont plus privilégié leurs compétences sociales. En conséquence, même aujourd'hui alors que tu as travaillé sur ton physique, que tu as un travail, que tu as des amis, tu n'es pas encore convaincu de pouvoir plaire à cette fille. Il n'y a pas vraiment de raison logique et pourtant tu as toujours ce même vieux réflexe. Prétendre et masquer ta personnalité. Tu n'es pas à l'aise et donc l'interaction manque de spontanéité et elle le sent. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'être spontané? Parce que ce qui excite une fille est dans la vibe, c'est-à-dire les émotions ressenties pendant votre échange. Et la meilleure façon de produire cet effet est de risquer, de taquiner, d'exprimer et d'oser exprimer sa personnalité. Et attention, élément clé, de le faire non pas pour provoquer une réaction, mais parce que ça t'amuse toi. Parce que si tu cherches à être provocateur en pensant que tu as besoin de le faire pour lui plaire, tu forces encore un faux personnage. Alors, comment parvenir à ce résultat quand on a de fortes inhibitions? C'est très simple, tu prends 2 shots avant de sortir, un shot en arrivant sur place. Non, je plaisante, mais entre parenthèses, c'est pour ça que l'alcool est très populaire. Parce qu'il permet une désinhibition, une spontanéité dans les interactions, ce qui les rend tout de suite plus intéressantes. Pour t'expliquer comment changer, tu dois comprendre la pyramide de Dilts. Tes croyances sur toi sont générées par ton identité, mais aussi par ton expérience. Si tu penses que tu appartiens à une certaine catégorie qu'on appelle X, tu ne penses pas mériter l'attirance, l'attraction d'une personne d'un certain calibre. Tu dis que tu n'es pas son genre. Tu n'oses donc pas t'exprimer et en conséquence, tu es seul ou dans une relation qui n'est pas optimale pour toi. Donc tu vois que dans ce schéma, il y a une flèche qui indique donc que tes actions peuvent aussi avoir une influence par boucle de rétroaction sur tes croyances, sur ton identité. Ce que tu veux changer, ton objectif, c'est ton comportement, puisque tu veux être plus spontané en présence d'une fille qui te plaît. Pour ça, tu as donc 2 façons, soit par le haut, soit par le bas. Par le haut, tu peux reprogrammer tes croyances par de la programmation neurolinguistique, par de la méditation, etc. Par le bas, l'idée est de se forcer à se mettre volontairement donc, dans des situations où auparavant tu n'étais pas à l'aise et à chercher simplement déjà de 1 à ne plus avoir peur du rejet et de 2 à apprendre pour pouvoir être de plus en plus compétent dans ces situations et se refaire une base de données d'expérience, de référence qui vont alors influencer tes croyances et donc ton identité et le changement va s'opérer de cette manière. Mon conseil, c'est de faire les deux. Parce que si tu te contentes simplement de faire de la méditation par exemple, tu vas faire ça pendant des mois, voire même des années, et ce qui va se passer, c'est qu'il suffira peut-être d'une expérience contradictoire pour ruiner des années de travail. Ça, et aussi autre raison, c'est que tu n'es pas dans une abondance d'opportunités puisque tu ne prends pas vraiment d'action dans le réel, vu que tu te concentres sur la méditation. Et donc, tu es forcément dans une situation où quand tu vas rencontrer une opportunité, tu auras quand même une forme de stress qui sera prépondérante due au fait que cette opportunité est rare. Dans l'autre sens, si tu ne fais que des actions externes, c'est-à-dire sans travail interne, tu risques de ne jamais vraiment en être entièrement convaincu. Tu peux bien sûr te dire que tu en es capable, mais peut-être pas méritant. Et c'est là qu'est intéressant ce travail de reprogrammation, que ce soit par la PNL, par la méditation, etc. Donc au résumé, il existe des méthodes et des principes pour te permettre d'être à nouveau à l'aise avec des filles qui te plaisent. Pourquoi je dis à nouveau? Eh bien, je t'invite à repenser à ton enfance,
avant que tu sois inhibé par ton éducation, par certains traumatismes, et à du coup en déduire que si le changement a été fait à ce moment-là, le changement inverse est tout à fait possible. Alors bien sûr, ce ne sera peut-être pas facile, ça prendra peut-être du temps, mais c'est possible. Parce que quelle est l'alternative? Est-ce que tu es heureux dans ton couple? Est-ce que tu es heureux en tant que célibataire? Peut-être que tu l'es, mais dans 10 ans et dans 30 ans. Par contre, si tu t'y mettais aujourd'hui avec les méthodes que j'ai mentionnées, où seras-tu dans 3 mois? Dans 6 mois? Dans 1 an? Le premier pas dans le changement, c'est d'admettre, en mettant son ego de côté, qu'on n'a pas les résultats qu'on souhaite avoir. Ensuite, c'est de demander conseil. Tu peux me contacter sur l'un de mes réseaux sociaux, les liens sont en dessous de la vidéo. Fais le bon choix.